putain, j'ai la voiture. Wesh, vous êtes encore là? Attendez, laissez-moi un peu de... Ah, putain, les gars. Oh. Garde les yeux fermés. C'est du power red. Ah, ok. Les gars, j'ai acheté tout un tas de boissons. Tout un tas de boissons, comme ça. Les gens qui viendront dans la voiture auront à boire. Les gars, là, je vais aller payer. Je vais aller payer. On se retrouve dans la voiture tout de suite, regarde. Dis bonjour, frère. Salam. Bon, les gars, regardez. J'ai galéré pour que ce mec-là me prête sa voiture pendant 24 heures parce que moi, j'ai plus de voiture. Et la voiture, c'est celle-là. Tu m'avais pas dit que c'était une Porsche ou un truc comme ça? Je vais te montrer les plaques aussi. Ah, ça gueule. Ah, sinon, viens avec moi 24 heures, frère. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que je dois pas faire là? Je pense. Hein. Comme quoi? Pas faire d'accident. Ok. Ok. Ça, non, mec, du coup, 24 heures, tu me prêtes ta voiture. Pour te remercier, t'as le droit de choisir la boisson que tu veux. Voilà, mec, t'as le choix là. Tu prends laquelle? Ok. Bon, mon pote, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Je te la rends bientôt. Merci, mec. Salut. Gars, on se retrouve à l'intérieur. Et je vais pas pouvoir sortir pendant 24 heures. Les gars, là, il est 10 heures. La vidéo s'arrêtera à minuit parce que j'irai dormir et je vais pas me lever avant 10 heures. Ça, c'est moi qui vous le dis, les gars. Ah, merci à mon gars Antoine qui regarde cette vidéo. Je te remercie, mon gars, parce que grâce à toi, cette vidéo peut se faire. J'avais une voiture que j'ai vendue parce que financièrement, elle me tuait, les gars. Bref, là, on se retrouve dans la voiture, les gars. On va se mettre à l'aise. On enlève le petit pull tranquillement. Parce que là, on part pour quand même 24 putains d'heures, quoi. Bon, les gars, tout au long de la vidéo, je vais faire venir des gens. Comme ça, bah, déjà, c'est mes gars. On va commencer tout de suite avec un mec qui s'appelle Adrien. On va faire des petits jeux. Les gars, vous allez en avoir pour votre argent, pour votre temps. Je vous invite à me suivre, les gars, dans cette vidéo. Attendez, j'ai mis des habits, putain. Les gars, je stresse. Ça fait combien de mois j'ai pas conduit, là? Ça fait 3-4 mois j'ai pas conduit. Non, 3 mois j'ai pas conduit. J'espère encore savoir conduire. Hein. Parce que sinon, mon gars Antoine, là, ta voiture, je la casse. Je t'ai donné un faux nom. Tu vas jamais me retrouver. Les gars, si je casse cette voiture, c'est chaud. Bref, attendez, les gars, je me déshabille. Ah, putain, j'ai la voiture. Wesh, vous êtes encore là? Attendez, laissez-moi un peu de... Ah, putain, les gars. Les gars, la vidéo, c'est parti. 24 heures dans la voiture. C'est maintenant, les gars. Les gars, première étape, mettre de l'essence. Parce que ce rat là, regardez, regardez. Vous voyez la jauge là? Ça c'est le rouge là, où il n'y a plus d'essence. Il m'a rien mis. On va mettre le plein. Je peux pas sortir de ma voiture. Donc ça va être le mec, enfin Adrien, qui va mettre de l'essence. Mon gars, je te remercie d'avance. J'espère que tu vas dire oui. Et j'espère que tu vas payer surtout. On va le récupérer tout de suite, les gars, ok? Il a claqué fort. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. On va juste déposer ça à la mosquée, c'est juste de la farine. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? T'as dit quoi? Mec, je peux pas sortir, du coup Antoine il a pas mis d'essence. Tu pourrais mettre un peu d'essence, mais je te donne. Vas-y. Bah, je mettrai 10 balles quoi. Non, mais je te donne, j'ai l'argent, genre. Mais je peux pas sortir pour le mettre. Ah, les gars, regardez. Je peux sortir, parce que je fais 24 heures dans la voiture. Je peux sortir, mais à 2 pas de la voiture. Genre 1, 2. C'est bon, comme ça facilite les choses. Alors, le concept est quoi? 2 histoires vraies, 2 histoires fausses. Tu veux que je commence par laquelle? Non, du coup, tu veux pas savoir? Commence par celle que tu veux. Bon, ok. Tu vois, il y a quelques années. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais dit. Par peur du jugement. Un jour, je parlais avec une fille sur les réseaux, tu vois. Et ça faisait super longtemps qu'on se parlait. Genre vraiment, on se parlait depuis quoi? 6 mois. Ok. T'as capté? On se parlait. Tu vois, par moment, je lui envoyais des messages et elle prenait du temps à répondre. 19h, tout ça. Bref, au fur et à mesure, je me dis, bizarre. Mais ça fait 6 mois qu'on se parle, je développe des sentiments. Ok? Ça vraiment, mec, garde pour toi. Ah merde. Les gars, gardez ça pour vous. Vraiment, je développe des sentiments et à force de forcer, j'ai réussi à l'avoir. Et je l'emmène où? Vers, tu vois, toi tu comptais pas de vos croissants. C'est un petit parc, bref, Evan et Karim ils sont déjà allés. Et bref, j'attends des heures là-bas, tu vois, j'attends 1 heure. Je lui envoie un message, je lui dis c'est comment? Elle me dit j'arrive. Et je reste assis là. Finalement, elle ne vient pas.
Genre, je suis super déçu, mec. J'en ai même pleuré un peu, tu vois. Et ça a attendu combien de temps? J'ai attendu 1h30. Et à la fin, je l'ai appelé. Elle a dit, ouais, je peux pas venir, etc. Tu vois, enfin, je l'ai pas appelé, mais je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, c'est comment? Elle m'a dit, ouais, je peux pas venir. J'ai un empêchement, etc. Bref, super triste. Je me suis dit, mec, la honte, quoi, tu vois. Et je pense que la honte, genre, je me suis dit, mec, elle s'est moquée de moi. Vas-y, j'arrête de lui parler. Et je rentre chez moi. 1 heure plus tard, elle m'envoie un message. Et elle me dit, on doit parler. Ok. Tu vois, big stress, je lui dis, ouais, vas-y, dis-moi, mais moi, je réponds à la seconde, tu vois. T'imagines déjà putain, qu'est-ce qu'il va me dire, ça fait 6 mois on parle, moi, je suis dedans, mais là, avec le recul, je sais qu'elle était pas dedans, tu vois, elle me répondait seulement. Ok, ouais. Et je lui dis, ah, vas-y, tu vois, elle m'avait jamais envoyé de photos, tout ça. Et je lui dis, ouais, vas-y, dis-moi. Et là, snap rouge. Ok. Tu vois, mec, je stresse, tu vois, je suis en train de trembler, je me dis, putain, est-ce que j'ouvre pas? J'attends un peu, tu vois, j'attends genre 3 minutes avant d'ouvrir, je vais faire un tour, je me dis, putain, c'est quoi? J'ouvre, mec. Et là, je vois un gars qui parle, ouais, mon gars, c'est ma meuf, Ah ouais. Ah, ok, je pensais que c'était genre une meuf. Et du coup, je me suis dit, j'ai rien compris. Après, j'ai été bloqué. Enfin, je pense bloqué ou supprimé, l'un des deux. Ah ouais. Et ça, super marquant. En fait, là où c'est gênant, c'est genre, déjà, je suis allé, j'ai attendu 1 heure là-bas, et je pensais que c'était réciproque, et c'était pas du tout réciproque. Ok. T'as les yeux bleus chez moi. C'est des lentilles, ouais. Ok. Donc, deuxième histoire, mec. Un jour, tôt le matin, ma mère, elle me réveille, genre vraiment 6h, 7h. Aller dans des marchés. Mais moi, c'était super loin à Barbès, tout ça. On est allé avec ma mère, super tôt, ceux qui ont connu ça, vraiment la misère. Tu vas là-bas, tu prends le train, etc. On arrive là-bas, mec, Barbès, tu vois, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Plein de gens, vendez, tu vois un peu. Ouais. Bref, j'arrive là-bas, et ma mère, elle a tendance à faire quelque chose, c'est quoi? C'est elle me laisse, et elle va acheter les trucs. Tu m'attends ici, ou sinon, on est au centre commercial, elle va me dire, attends, et elle va acheter les trucs. Ok. Là, c'est quoi? Elle m'a dit, attends, mais devant un centre commercial, genre vraiment, mec, et déjà, j'ai peur, je suis petit, je suis tout seul, j'attends, et mec, 15 minutes passent, elle revient pas. Il y a des 15 minutes, vendeurs, c'est pas si long que ça. Hein. t'as rien à faire, j'avais pas de téléphone. Ouais, ok. Ouais. T'as vu? Je me dis, putain, il y a plein, tout autour, il y a des commerces. Moi, je m'avance un peu. Tu vois, je suis curieux, je regarde, en plus, c'est pas cher. Tu vois, c'est des trucs par terre, là. Bref, je m'avance un peu. J'avance. Et je me retrouve totalement perdu, mec. Pas de téléphone. Je sais pas me situer. Tu me connais, en plus. Je me dis, merde. Et tu vois, mec, pris de panique. Je demande aux gens, ouais, vous savez, c'est où? Et ils parlent très vite, je comprends pas. Tu vois, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je cherche. En fait, en cherchant, je me perds. Attends, ça remonte à combien de temps? Mec, c'était il y a des années, j'avais quoi, 12 ans? Ok. Mec, je me perds, je sais pas où je suis, je connais pas les gens autour de moi, ils crient, etc. Et à un moment, il y a un monsieur qui vient, et je lui dis, monsieur, j'ai perdu ma mère, aidez-moi, on pleure. Et là, il me dit, viens, et il me prend la main. Ok. Tu vois, et je le suis, mais je ne sais pas où je vais. Je le suis genre 30 minutes, et il me dit, tu vois, il me parle par moment, je lui dis bonjour, vous vous appelez comment? Et il me dit, ouais, ça te regarde pas. Tu vois, et on marche pendant longtemps. Et après, je me suis réveillé sur le trottoir. Ah, t'étais dedans. je pense que S'il y avait une bonne faute, ouais, t'étais dedans. s'il y avait une bonne fin, je pense que j'aurais pu. En Ok. fait, les deux histoires me paraissent fausses parce que Ok, c'est laquelle la vraie pour toi? je pense que c'est la deuxième, mais la fin n'est pas bonne. Ok. La vraie, c'est la première, sauf que le mec, il m'a pas envoyé son zizi, mais Ah, ok. juste, il m'a bloqué. Bah, donc c'est faux du coup. C'est vrai faux, genre. Ouais, Mais il m'a pas envoyé son zizi, il m'a juste bloqué comme une merde. Enfin, du coup, elle ou il m'a bloqué comme une merde et c'est une voiture. du coup, voilà, ouais, je sais. T'as pensé quoi des histoires? La deuxième était bien racontée, mais Le parterre, là, ouais. malheureusement, c'est faux. Ah, les Bah, gars, c'est t'aurais pu trouver une meilleure fin en fait. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, ça va. J'ai fait pas mal de voyages dans ma vie. J'ai Ok. eu cette chance-là. Donc j'ai pu aller en Turquie. Et un soir, on était vers Bodrum, on était à l'hôtel, c'était avec ma famille. On est sorti la nuit dans le centre-ville. On est sorti avec mon petit frère, avec ma sœur. Et donc on se baladait un peu dans les marchés, etc. Donc il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas, Bodrum, c'est l'une des plus belles villes du monde. Hein. C'est vraiment magnifique. Et donc il faisait assez sombre, mais c'était l'été, donc ça allait. Donc il faisait plutôt bon. Et sauf que mon petit frère, il était assez petit à cet âge-là. Je crois qu'il avait genre 12 ans. Moi, j'avais 15 ans parce que j'ai 3 ans de plus. Et ma sœur, elle avait genre 18 ans. Et donc mon frère, on l'a soudainement perdu parce qu'en fait il s'est retrouvé dans un petit magasin. En fait, il a été attiré par un petit magasin qui vendait des gâteaux, des bonbons, etc.
Et du coup, nous, on marche pendant plusieurs minutes avec ma sœur sans se rendre compte qu'on l'a perdu. Et donc, je dis à ma sœur, attends ici, je fais mes pas en arrière et je reviens. Donc moi, il faut savoir que j'ai un anglais qui est plutôt correct. Donc déjà, jeune, je parlais un peu anglais. Donc en retournant sur mes pas, de toute façon, en Turquie, il n'y a pas 10 000 noirs, il y en a, mais c'est très souvent soit des immigrés, soit des gens qui ont un métissage très fort. Donc je leur demande s'ils n'ont pas vu un petit garçon, ils me disent que oui, ils ont été vus et qu'il est monté dans un camion en direction de l'extérieur de la ville. Et je dis, je suis un peu stupéfait quoi, et je dis comment c'est possible. Je retourne vers là où il y a ma sœur pour aller la chercher en courant pour la prévenir. Et quand je reviens à l'endroit, je me rends compte que ma sœur n'est pas là non plus. Ça veut dire que t'as perdu ta sœur et ton frère. Et là, à ce moment-là, je me retrouve tout seul. On s'est retrouvé à 3 dans la ville, perdu quoi. En allant voir ma sœur, comme je vous ai dit, je l'ai pas retrouvée. Et j'ai directement paniqué en fait. J'ai directement paniqué. Je me T'as suis pleuré genre? Non, j'ai pas pleuré, mais genre tu te retrouves seul dans une situation. Je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à l'hôtel prévenir ma mère, etc. Ou est-ce que j'essaye de chercher? Il m'avait décrit un camion blanc avec le logo dessus, et je le vois au loin. Et en fait, sur le siège avant, j'aperçois mon petit frère. Et du coup, je cours en direction du car, je commence à pousser les gens, etc. Je tape sur le car. Quand je tape sur le car s'arrête. En fait, le monsieur il descend et il menace avec une arme. Quoi? Il menace avec une machette. Il me dit ouais, il commence à parler en turc. En gros, il me fait comprendre que mec, casse-toi quoi. Je lui dis mais c'est mon frère. Je commence à crier en anglais, it's my brother. Et le mec il menace. Tu vois, il me dit casse-toi. Derrière, j'entends que ça tape dans le coffre parce que c'était un petit camion, c'était un sorte de trafic, un truc comme ça. Et j'entends que ça tape et j'entends Adrien. Et c'était ma sœur. Et du coup, les deux se sont fait kidnapper. Donc en fait, je comprends, malgré mon jeune âge, que en fait c'était un trafiquant d'enfants, quoi. Et après, je crie à l'aide, etc. Et il y a, je sais pas d'où, il y a plusieurs hommes qui sont venus, en fait, qui ont compris. Je pense qu'ils le connaissaient un peu, en fait. Ils sont venus, ils l'ont pris et ils ont commencé à le tabasser, etc. Ils ont sorti ma voiture et ils ont sorti mon frère et ma soeur de la voiture. Donc ouais. La Turquie c'était beau, mais c'était une expérience qui était assez marquante. Et il y avait combien de personnes dans la voiture? Il y avait juste mon frère. Je pense que c'est le mec qui tournait le soir et il avait... Voilà. Il était quelle heure? Oh, il était à peu près 21h30. Contre la deuxième histoire? Deuxième histoire, du coup j'ai été dans la... Ok. Non, tu m'entends. Mon gars, il monte. Non. Je vais vous raconter la deuxième histoire. Donc la deuxième histoire, c'est que j'étais à Chypre en colonie et il y avait un mec qui s'appelait Thomas, donc il se reconnaîtra puisqu'il regardera forcément cette vidéo, qui habite dans le nord de la France. J'aimais bien travailler avec les plus grands. Lui, il avait déjà 17 ou 18 ans, je crois, à cette époque-là. En fait, ce que je faisais à l'étranger, moi, on allait dans les centres commerciaux et on s'amusait à parler à des gens, tu vois. Et on avait rencontré deux jeunes filles, etc. Et je leur avais dit que j'avais 18 ans, tu vois. Et comme je parlais mieux anglais que mon pote Thomas, en fait, j'étais un peu le bilingue. Et en fait, le soir, on s'est échappé de l'endroit où on était en colo et on est allé les rejoindre, etc. Et on a passé la soirée ensemble et à la fin, elles ont voulu nous faire monter dans leur hôtel. Elles avaient quel âge? Je pense qu'elles avaient 21 ans ou quelque chose. En tout cas, j'avais 14 ans. Mais j'avais dit que j'avais 18 ans. Ok. Et je crois qu'elles étaient déjà majeures à ce stade. Moi, je dirais la première histoire, mec. Les deux, elles sont fausses, frère. Toi, t'es un menteur, hein. Non, il y en a une qui est pas fausse. Il y en a une qui est vraie. Ouais. Mec, t'avais 14 ans. Bah, vas-y, ça, c'est plus plausible, mais ça, vas-y. Je disais, la deuxième, elle est vraie. Ouais. Et la première, elle est fausse. Je vais vous donner la réponse. Ouais. Abonnez-vous. Il la donne que si tu t'abonnes. Non, vas-y, dis c'est quoi la bonne. Non, en vrai, la vraie histoire, c'est la deuxième. Ah, putain, je disais. Mais la première, en vrai, je l'ai racontée comme ça, donc ouais. T'as inventé là comme ça? Ouais, j'ai inventé. T'es bon. Mais Ouais, c'est bon, vraiment le gars. déjà allé en Turquie, par contre, c'est pas fou. En fait, j'ai pas l'image de la Turquie, tu vois, comme la France. Je sais un peu comment c'est. Mais... Parce que je me suis dit, ah bon. Bon, les gars, j'espère que vous avez apprécié les deux histoires. Là, on va mettre de l'essence. Mais les histoires, elles étaient bien racontées quand même. Ouais, merci. Bon, les gars, essence. SP95, c'est ça là. SP95. Et j'ai mis 40 balles. Antoine, je ne peux pas te mettre plus. En ce moment, c'est chaud. L'inflation. Les salaires également sont bas. Donc, mon pote, je te mets que 40 €. Je te rembourserai d'une autre manière. Les gars, après ça, là, je sortirai pas de la voiture.
Et j'ai le droit à 2 pas, rappelez-vous. Hein. 2 pas. Et après, voilà. Et les gars, le prix de l'essence là, on en parle s'il vous plaît. Ça faisait 3 mois que j'avais pas de voiture. J'ai vu des 1,99. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Je vous jure, c'est la merde. Quand je vous dis c'est la merde, c'est la merde. Les gens qui ont les grosses voitures là, j'espère que vous assumez. Hein. Et moi, si j'avais encore ma voiture là, je serais à terre. Je vais être honnête, je serais à terre. 40 balles, les gars. 40 balles. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Là, je vais attendre Lise et on va aller manger. Elle a envie de manger tacos. On va aller au tacos tranquillement. Je vous invite à nous suivre, les gars. Et moi, je pourrais pas sortir, bien évidemment, de la voiture. Elle va choisir mon tacos. La famille, je suis arrivé chez Lise. Là, je l'attends. Elle est censée arriver à 12h50. Il est 12h45. Là, je l'attends. Dès qu'elle arrive, on va aller manger. Avant ou après, on va essayer un jeu. Ça va être quoi? On va avoir plusieurs boissons. C'est une avant-première de ma vidéo qui sortira mercredi prochain. Là, Dr Pepper. Tu vois, tu vas avoir Dr Pepper. Ici, tu vas avoir 7-Up Mojito. Et juste là, on va avoir du Powerade. Sinon, les gars, nous allons avoir du Red Bull dans les airs. T'as capté? On va avoir une avant-première avec Lise. Ah, tu vas regarder cette vidéo, t'as vu? Tout le temps, là. T'es en retard tout le temps, tu me fais attendre, là. Ah, vas-y, moi, je veux que ça cesse. Ah, moi, je suis pas ton enfant. Tu me fais tout le temps attendre. T'as capté? Ah, moi, j'aime pas ça. Quand tu vas regarder cette vidéo, t'apprendras là, que j'aime pas ça. Et que c'est la dernière fois, ok? Ça va pas ou quoi? Ah, j'ai pas peur de toi. Ah, depuis, wesh. Dites-vous là, je crois qu'il est 13h, ok? On va voir à quelle heure qu'elle va arriver. Moi, je dis 13h15. Elle va arriver à 13h15. Il faut mettre un peu de parfum, faut sentir bon. Les femmes, elles aiment trop les gars qui sentent bon. Ah, moi, je te dis pas mon parfum. Hein. Oh là là. Et regardez, si elle dit pas, ça sent trop bon. Et je vous donne ce que vous voulez. Ok? Si elle vous dit pas ça, je rase ma moustache. On va rentrer, rappelez-vous. Ok, toi t'es quelqu'un, toi. La classe, hein. Ok. Elle est où la coche t'avais? Stylé. Ah, tu peux l'ouvrir toute seule. Je peux faire 2 pas. Ah, c'est vrai, tu peux pas. T'es bien habillé. Hein. J'aime bien ton habillé. J'aime bien tes cheveux. C'est bien fait. Je vais aller faire des photos d'identité, c'est pour ça. Ah, ok. Enfin, pour la vidéo aussi, mais. Ça fait bizarre de monter dans une voiture avec toi et c'est pas moi qui conduis. Ouais, je vois. Ça va? Mais pourquoi tu filmes là et là? Bah, pour avoir 2 points de vue. Ok. Bon, le programme c'est quoi? C'est là, on va faire mes photos d'identité. Ouais. Non, d'abord on va manger parce que j'ai très faim. On va manger et après on va faire mes photos d'identité. Ok. Et tu remarques rien là? Si, ça sent bizarre. Ça sent quoi? Je sais pas. Ok. Ça pue, genre? Non, ça sent bizarre. Ok. Ça sent C'est bizarre. vachement haut quand même. Ok. Bah, Les jambes allons-y. sont très hautes. Allons manger. Ah, je remarque la lampe quoi. Ouais. Bon, on va manger. C'est parti. En gros, je vous explique, il y a... Ta ceinture là! Ah mince, j'aurais dû prendre le pipe. Faut que tu fasses le code.
Bref, comme je disais, mais je crois qu'elle m'a mytho, je sais pas si c'est vrai. Mais en gros, il y a l'année dernière, je devais faire ma carte d'identité. Enfin bref, refaire ma carte d'identité parce que j'avais envie. J'avais du temps à perdre. Putain les gars, je dois couper ma moustache, elle a pas remarqué que ça sentait bon, je suis si... Wesh, comment elle remarque pas ça sent bon? Elle dit ça sent bizarre, ta voiture... Antoine, c'est toi, c'est de ta faute. Ta voiture est plus... Et en même temps, j'ai fait les procédures pour celle de ma maman, etc. J'avais fait les photos... C'est quoi le code? Bref, j'avais fait les photos et tout. Et les photos, je les avais utilisées pour mon passeport. Et je crois mon permis aussi, mais je suis pas sûre. Et la dame arrivée là-bas, elle me dit oui, vous pouvez pas réutiliser des photos. Et genre, faites des photos là. Mais moi, faut savoir que j'étais trop moche ce jour-là. Et moi, je vais être belle sur ma carte d'identité. Comme sur mon passeport. Genre, sur mon passeport, je suis sans jeter des fleurs, je suis hyper belle. Bref, du coup, bah là, je me suis bien préparée. Attention. Bref, je me suis bien préparée. Comme ça, je vais aller faire des photos d'identité et je serai belle. Voilà. T'en penses quoi? Bah, c'est une bonne idée. Tu m'as dit c'était pourquoi que tu voulais faire les photos? Ma carte d'identité. Parce qu'en fait, l'année dernière, je voulais la faire parce que je voulais avoir la petite carte d'identité. Parce que moi, j'ai encore la grande, enfin l'ancienne. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais la faire parce que j'ai le temps. Pourquoi tu voulais là? Oh, parle. Et là, elle se périme vraiment en fait, dans 3 mois. Putain. Ça veut dire. Ça veut dire que tu seras sans papier? Mais non, j'ai mon passeport. Ah. Bref, et du coup, ouais, mais faudrait que je me traîne. Ah non, je peux la garder périmée en vrai. Mais pour voyager, etc., c'est mieux de. Boulogne, prends-la. Putain, c'est quoi cette merde? Dis-moi, tu me fais faire quoi dès le début, wesh? Ah, c'est toi. C'est pas moi. Bref, et du coup, regarde ce qu'il fait de ta voiture, Antoine. Il fait n'importe quoi. C'est pas ce que tu crois, mec. Bref, et du coup, bah voilà. Donc là, elle se périme, donc faut que je la refasse. Elle se périme dans 3 mois, je crois. Ou en mars. Ah! Mais Jordan, t'allais me couper le bras là? Ouais, du coup, sinon, ça va, toi? Oui, là, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis. Depuis tout à l'heure, hein? Depuis hier soir. Ouais, ça va, en vrai. Bah, ça va. En plus, on est dimanche. Tu t'es levé à quelle heure, là? Donc, je me suis levée vers. Non, bah, quand tu m'as réveillée à 8h, je me suis pas rendormie. Hein. Ok. Ça veut dire, mais je suis restée dans mon lit jusqu'à 10h. Mais du coup, au tacos, ça, tu sais, on va devoir faire comment? Bah, moi, je vais y aller. Non, là, bébé, à gauche. Mais Elise, s'il te plaît, je sais où on est, je t'inquiète. Mais Jordan, Ouais, j'en dirais à Adrien, il disait la même chose. mais tu Il tournes. disait plus vite, moins vite, moins. Les gars, j'ai le permis, calmez-vous. Mais tu tournes ton volant vers la droite pour aller vers la gauche. T'es pas logique. Eh, les gars, je conduis mieux que vous, hein. Non, Vous ouais. tous là. Il conduit pas mieux que moi en tout cas. À vous, je conduis bien. Ouais, en vrai, ouais. Tu conduis, on dirait que t'as pas le permis, mais ouais. Tu conduis, on dirait que t'as le permis depuis 10 ans. Genre, tu vas vite. Moi, je conduis, je fais attention. Hein. Oh, le menteur. Faut savoir qu'il avait sa voiture. Ouais, c'était ma C'était dans voiture. nos premiers dates. Hein. Il s'est garé, il a renversé un scooter. Ouais, c'est vrai. En plus, le rétroviseur, il s'est cassé. Père. Ça, j'avais pas vu ça. Après, il y a une fois, on rentrait, on était allé chercher à manger pour se poser chez moi après. Il a voulu faire le mec qui connaissait ma ville, etc. Il a pris un raccourci. Raccourci qui n'est pas du tout un raccourci, mais bref, c'est pas grave. Et c'est pas, il a failli renverser un scooter. Mais un vrai scooter qui roulait, genre. Tu te Ah ouais, rappelles? j'allais aller en prison. Là, il allait mourir, là. Genre vraiment là, premier degré, il allait le renverser. Oh, après, tu roulais pas vite. Donc ça va. Ouais, mais lui, il roulait vite. Ouais, lui, il roulait hyper vite par contre. Mais bref, il conduit n'importe comment. Je conduisais, les gars. Les Ouais, choses j'avoue. ont changé. Je viens d'avoir la voiture d'Antoine. Magnifique voiture d'ailleurs que je vais jamais te rendre. Avoue, elle est pas mal quand même. Ouais, elle est bien. Mais je trouve que tes genoux sont hauts par rapport au volant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, voilà. Là, il fait beau, c'est hyper bien. Les gars, on se retrouve quand on est au tacos. À tout de suite. Bon, on est arrivé là. Il va se mettre en warning. Antoine, s'il prend une amende, t'inquiète, il payera. Quoi? J'ai pas dit ça, tu payeras toi. Quoi? Putain, y'a un mec, il va te demander un tacos. Vu que t'es de bon cœur, tu vas lui prendre un tacos aussi? Non, ça va. Bon, tu peux me donner l'argent, s'il te plaît? Oui. Pourquoi il nous regarde? Bro, stop, look at me. Bébé, ça sert à rien de prendre des boissons, hein, en sachant, Oui, attends, je sais. en sachant que... Ah, j'ai 5 euros si tu veux. Mais j'ai des pièces, hein. Ouais. En sachant que... Tiens, 2, 4, 6. En sachant que... on en a plein derrière, ça sert à rien.
tiens, regarde mon sac. Prends-moi, fais-moi la surprise, prends-moi quelque chose de bon, s'il te plaît, de juteux. C'est bon? Le même que moi. Putain. Vas-y, bisous. Ça. On voit le poulet là. Je suis fatigué. Conduire, ça me fait pas peur. Bon, dis-nous, t'as pris quel tacos? Alors, je t'ai pris sauce algérienne, logique. Cordon bleu, viande hachée. Ouais. Et voilà. Ok. Essayez ce combo, il est trop bien. Comme boisson, vous prenez soit de l'eau, soit de la cristalline pêche. T'inquiète, on va ramasser. Ah putain, là on mange tranquillement. Et après on va à l'aéroport. On vous a pas dit? Là on va voyager là les gars. Bah ouais. Et en vrai on va chercher la mère de Lise après. Antoine, tomate la série. Non. J'ai chaud là. Oh putain. Bon, c'est bon. Mm. Voilà mis. On va regarder les chroniques de Bridgerton. D'ailleurs, je te redis, branchez-vous cette série parce que c'est magnifique. Bon les gars, je vous reprends, on finit de manger vite fait et on vous reprend. Ouais la Mifa, ça va? Bon, là ce qu'on va faire, on va faire le petit jeu. Tu vas fermer les yeux sans tricher, ok? Ok. Et je vais choisir une boisson parmi toutes celles-là et tu vas devoir la goûter sans tricher et deviner bien sûr. Ok. C'est bon? Ok. Et il y en a deux. Que deux? Ouais. J'ai soif hein. C'est bon? Ouais. C'est parti. Ferme les yeux. Et ouvre la bouche et ne pose pas de questions. Et surtout, ouvre pas les yeux. Ouais, je peux l'avoir dans les mains du coup. Non, bah non. Je reconnais Ouais, une mais tu vas canette. savoir, je te jure. C'est bon? Je reconnais pas une canette. S'il te plaît. Oui, mais ça va en mettre partout. Mais non, t'inquiète. Oula, canette, hein. C'est quelle canette ça? En fait, ça, c'est des États-Unis. Ok? Ouvre la bouche, tête en arrière, s'il te plaît. Fais-moi confiance. En wifi? Oui. Oh putain. 3, 2, 1. Boisson des États-Unis, tu fermes les yeux. Mais plus. Ah, tu m'as mis une gorge T'es prête? d'oiseau. Alors, tu n'as qu'une chance pour deviner. Dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Tu peux ouvrir les yeux. Oh, vite. Ça ressemble à de l'ice tea. Ouais. Vu que tu me dis que c'est des États-Unis. Non, je te dis peut-être n'importe quoi. Hein. T'as qu'une chance. Bah, Alors? faut me donner des indices. Touche pas. Alors? Faut me donner des indices. Même moi, j'ai pas d'indice. Allez, tu dis juste une boisson. C'est des États-Unis? Je ne sais pas. Ouais. Donc c'est pas de l'ice tea. Non. Je sais pas. Hein. Allez, dis une boisson comme ça au hasard. Bah, Fusty. Justi, perdu. Tu découvriras dans la vidéo. Deuxième boisson. Ferme les yeux, s'il te plaît. Mais t'as les yeux ouverts, là. Non, mais j'ai senti un truc là. On ferme les yeux. Ouvre à aucun prétexte, ouvre les yeux, ok? Bah, ok, mais fais pas de trucs bizarres. Vas-y, bah oui. Alors, ferme les yeux. Je vais ouvrir la canette. Ne triche pas, s'il te plaît. C'est qui ce connard qui m'appelle là? On reprend. Tête en arrière. Ouvre la bouche. Arrête ton cinéma. Ouvre la bouche vraiment, genre.
Garde les yeux fermés. C'est du Power Red. Ah, ok. Bien joué. C'est dégueulasse. On en fait une dernière. Ah oui. Ferme les yeux. Est-ce que t'es prête? Ah là, c'est vraiment une canette là. Tête en arrière. C'est du cacolac. T'avais vu, elle avait vu, elle a J'ai pas vu, mais je vous explique le cacolac, c'est la boisson de mon enfance. Ma grand-mère, elle m'achetait toujours ça. C'est-à-dire, je reconnaîtrais entre 1000, genre. Tu peux voir, c'est une de mes boissons préférées. Donc frais, c'est beaucoup mieux. Les gars, cette vidéo sera dimanche sur ma chaîne YouTube, mercredi prochain sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez la voir en entière avec Non, mais à moi de te faire. toutes les boissons qu'il y a À moi là-dedans. de te faire. Mercredi, les gars. À part ça, tu l'avais vu, Lise, arrête. Je À te- deux, hein. Je te promets que je l'avais Jure pas sur vu. ta vie, là, Sur ma vie, je l'avais pas vu. que tu l'as pas vu la première fois. Je l'ai pas vu. te rappelles, il y a la vidéo, on Oui, verra. oui, je sais. Ok. À chaque fois, je demande que tu m'en achètes. Non, une fois. À chaque fois, tu me dis tu veux quoi boire, je te dis ça presque. Bon, les gars, là, je vais aller chercher Antoine et mon frère pour un petit jeu. Ah bah maintenant. Si, juste après. Il est 17h. Non, mais à 18h. Bah voilà. Ouais. Du coup, ça veut dire on se retrouve tout à l'heure avec Oh, mon mais frère tout le monde et Antoine. Ok? À tout de suite, les gars. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be. Le jeu est le suivant, ok? Je vais faire une instru. Et elle doit mettre des paroles dessus. C'est bon? Are you ready? Ah, vas-y, fais ton yaourt dans ta tête. T'es prête? Non, j'ai pas envie de faire. Vas-y, fais-moi. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Ona. Alors, fais poum, poutou, poutou. Poum, poutoum, poutoum, poum, poutoum, poum, poutoum, Hey, hey, mais plus fort, toi aussi. poum, poutoum, poum, poum, Hey. poutoum, poutoum, Hey. poutoum, poum, poutoum, poum. Bon, là de base je devais rentrer chez moi. En fait ma mère elle m'a enfermée dehors et elle est partie. Du coup elle est partie loin, elle est partie à 30 minutes environ. Donc j'ai retrouvé Jordanie. Et là il m'emmène dans les bois. Le pire, c'est que dit comme ça, on dirait le mec il est trop chelou, mais ouais, c'est vrai. Je l'emmène dans les bois. Les gars, je dois faire des envies pressantes, de 1, ou de Mais il y a mieux faire trop ça de monde, là. dans les bois. Antoine il fait pas pipi sur ta voiture, hein, t'inquiète. J'entends, ça me dégoûte. Dégueulasse. Mais il y a quelqu'un là-bas, il y a quelqu'un. Non, c'est plus. Il y a un coureur qui arrive. Il y a quelqu'un. Ça me dégoûte. Ah quelqu'un putain, ça sent le pipi. Oui, il y a un coureur qui arrive. Attends, j'arrête de filmer. Je vais gagner. Qui des deux frères me connaît le mieux? Ouais, voilà. Je vais gagner. Vas-y. Quelle origine lointaine? Italien, frère. Et toi? Il est italien. Ah, mais dis plus rapidement. Ok. Du On coup, va dire un partout. il m'a recopié. Il buvait, wesh. Quel est mon pays de rêve? Facile, frère. Espagne. Je vais être plus un peu Valence. Non, Bah si, bah frère. Brésil. Mais tu n'as jamais parlé du C'est le Brésil. pays du foot. Oh. Ah ouais, mais l'Espagne. Quand est-ce que tu nous as parlé du Brésil? Ah, c'est lui. Le pays de rêve, c'est-à-dire pas quelque chose que j'ai déjà fait. Ah, je pensais Non, genre vas-y. pays de rêve où t'aimerais habiter. Genre. Il nous a jamais parlé du Brésil, sachez-le. Je suis parti en vacances cet été. Valence. Facile, Valence. Et quoi d'autre? C'est tout. Et à Malaga. Non, pas à Malaga. Amsterdam. Ouais, aussi. Non, Non, mais t'es parti. cet en- été.
parti quelque part en Espagne. À Barça ou Madrid, je sais plus. Barcelone, ouais. Barcelone. Voilà. Ah ouais? T'es allé à Barcelone, toi? Ouais. Il arrive au camp nous. Ah, Camp Nou. Vas-y. Vous avez. Quel est ton body count? C'est ça? C'est ça la question? Non. Oh. J'ai fait quel bac? T'as fait un... STMG. Non, c'est vrai, t'as fait un STMG? Pourquoi? On reprend. On reprend. Vas-y, on t'écoute. Quel type d'élève j'étais? Au collège. Toi, t'étais à la fond de la classe qui parle. Et toi, tu dis quoi? Ah, t'es un perturbateur, non? T'étais quoi, toi? Bah, en plus, vas-y, vu qu'on était dans la même classe, j'avais quelle moyenne en troisième? Oui. T'avais 13, non? 13, 14, 15? Non. Si, frère. 11. Putain, baiser. T'avais 13, 14, 15, hein? Au collège? T'avais Non, 11. bah, ça dépendait des matières, au collège, non? Non, mais en général, t'avais 15. T'avais 11. Non, Mec, t'avais 15, hein? j'ai fait 19. Non, 19. Non, 10 ou 9. Non. Mais j'ai eu le brevet. Mec, c'est- Non, c'est parce que tu t'en rappelles pas, parce que Si, ça si, remonte. bah si, parce Pourtant, que t'avais 15, gros. Je me rappelle, t'étais bon à l'école, mais juste tu faisais n'importe quoi. Non. Ah ouais? Mais non. On voit un peu de jus. Tu sais que le brevet, je l'ai eu de pas beaucoup, hein. Ah ouais? J'ai eu sans mention, le brevet, hein. Non, mais Ah, le brevet, ça va rien. Il est d'où maintenant? Il est en master, le garçon. T'as déjà goûté l'Arizona? Mais Ça me fait penser à ta boisson préférée. Ce l'ice tea, là? Ah non. Quoi? C'est On dirait de l'ice pas de tea. l'ice tea, c'est Fuse Tea. C'est pas le même goût? C'est Fuse Tea, oui, pas Ice Tea. Mais Ice Tea Fruity, c'est le même goût, frère. Non. Toi, t'es pas un expert. Du coup, Non. Voilà. quelle a été ma matière préférée? Les maths. Non, c'est le sport, purée. Moi, je dis Non, ça compte pas. parce qu'il y avait Madame Chapala. Non. Frère, c'est dans la même classe, t'abuses. Julien, ok. Oh, art plastique. Mais non, mais elle me détestait, wesh. J'avais pas décidé un soleil, frère. Anglais? Non. Ouais, t'as pas de Madame matière préférée. Ouais. Elle était frère. Madame, si vous voyez cette vidéo, vous m'avez forgé. Il a Wesh. faire quoi, non? Dans la même classe. Ah, t'es dur. Mais c'était ça. Pendant c'était- 2 ans en plus. l'espagnol. Non. Wesh. C'est la Français, c'est la seule matière où j'étais Français. promis. La seule matière où j'étais promis. Oh, le sport. Et il y en a pas beaucoup. Ah, Hein. le sport. Non. Bah, Ah, non, oui, pas sport. c'est chiant. Non. Mais toi aussi, wesh. Je vous dis toutes les matières sauf la bonne. Pas SVT en tout cas. Ah, certainement pas. Tu te rappelles de Madame. L'aude. T'es embrouillé Ouais. avec mon daron, wesh. Ah ouais? Elle insultait, elle disait les gars, vous me faites chier. Oh, mais- Pas toi. Attends, Bon, pas moi, mais ouais. attends, mais c'est quelle autre matière? Bah, l'histoire. Monsieur Blondé, wesh. C'est chiant, T'es mais fort en histoire, toi? Mais j'étais. Ah oui? Putain, J'étais la seule moi j'étais bouillant. Ah ouais? Bah oui, donc. T'es fort actuellement, là? L'armistice, quelle date? Non! Et toi? 11 novembre, gros! Ouais, mais quelle année? 1919, après la guerre. Ouais, oui, frère. Il a même vu. Mais j'étais bon avant. Ah non! Vas-y, c'est bien, t'as pensé à tes questions, quoi. Ah, bien, frère. Bah non. Tu peux repier, vas-y, on refait une. Regarde, body count! Arrête, genre. Est-ce que vous avez honte de ça? Je fais quelles études? Il a fait un facile. NDRC. Communication sur les réseaux. NDRC, après un bachelor, Communication? bachelor vente et négociation commerciale. T'es pas en communication, toi? Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Il est 20h et Antoine doit absolument rentrer manger. Zut. J'ai faim. Putain, par conséquent, la vidéo doit s'arrêter. Cependant, les gars, j'espère que vous avez apprécié. Et je referai ce défi si ça vous a plu. Je me suis fait un petit pote, les gars. Regardez. Je vous... Regarde.